Shalom, shalom, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à Kairos TV, shalom à tout le monde, shalom à tous nos amis. Je suis la prophétesse Déborah de la mission évangélique internationale Bethel. Et shalom à vous, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour le rendez-vous de pensée du jour. Et j'avais commencé un thème sur la familiarité où j'avais développé la responsabilité du pasteur vis-à-vis du croyant. Aujourd'hui, c'est la responsabilité du croyant, c'est-à-dire du chrétien, du disciple vis-à-vis du pasteur. Et qu'est-ce que nous pouvons dire face à tout ce fléau, puisque nous parlons de la bonne éducation, de la bonne manière de se tenir, de la bonne manière de garder les relations entre deux personnes. Nous sommes en train de parler d'éducation, nous ne sommes pas en train de parler de la spiritualité, nous sommes en train de parler de l'éducation pour dire que des choses courantes de la vie, des choses que nous avons l'habitude de voir, nous-mêmes de vivre et de pouvoir comprendre. C'est la familiarité, comme je l'ai dit, la familiarité entre le chrétien et puis son pasteur. Le chrétien doit tenir compte du caractère sacré du pasteur. Si tu as connu le pasteur depuis longtemps, avant qu'il ne rentre dans le sacerdoce, il était un ami à toi, il était une connaissance, il était une relation, il va sans dire que le pasteur avait un passé, il avait des faiblesses, il avait peut-être des choses peut-être que tu as vues. Aujourd'hui, il est devenu homme de Dieu. Il a été consacré. Il est appelé serviteur de Dieu. Donc, vis-à-vis de cet homme-là, ton attitude doit changer. Ton comportement doit changer. Ta manière de te comporter avec lui doit changer. Comme je l'illustre toujours avec les choses de la vie. Tu as un ami du quartier qui a fait des grandes études, qui est devenu PDG d'une société. Il t'a vu dire, mon frère, la société dans laquelle je travaille, j'ai vu que ta situation est un peu bizarre, donc je te mets dans ma société. Est-ce qu'arrivé dans la société, tu vas toujours l'appeler Joe, tu vas le taper toujours sur l'épaule? Non. Arrivé au travail, tu vas l'appeler monsieur le directeur, tu vas l'appeler monsieur le... En tout cas, pour quelqu'un qui connaît les bonnes manières, qui est bien élevé, c'est qu'arrivé au travail, il ne peut plus l'appeler hey, mon frère, hey, devant les autres employés. Non. Si tu le fais, il va se sentir obligé de te renvoyer, de te licencier. Pourquoi? Parce que ton attitude va amener les autres à ne pas le respecter aussi. Donc, il sera obligé de se défaire de toi. Et tout ça, il n'a même pas besoin de te le dire, il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, toi, tu le sais déjà. Donc, quand tu vas arriver au travail, tu vas voir que tu vas l'appeler monsieur le directeur. Et puis, même à la maison, il y a certaines ouvertures, si lui ne t'a pas donné, en tout cas pour quelqu'un qui est bien élevé, il y a certaines légèretés que tu ne peux plus te permettre avec lui. Mais pourquoi nous le faisons à l'église? Alors que, à l'église, l'onction ne pardonne pas. L'homme de Dieu est un homme, c'est vrai que tu vois peut-être normal, mais l'onction qui est sur sa vie, l'onction, lui qui a coulé sur sa tête fait qu'il est devenu un homme mis à part, comme la Bible dit. Il n'est plus un homme normal. Donc tiens compte de cela, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se mettent sous des jougs, sous des malédictions, sans le savoir, sans se rendre compte. Et ils veulent continuer les habitudes qu'ils avaient avant avec le pasteur. Et quand l'homme de Dieu dit non, aujourd'hui je suis homme de Dieu, soit ne m'appelle plus par mon nom, il dit qu'est-ce qu'il veut dire par là? On l'a vu, s'il était un ancien voleur, elle était une ancienne prostituée. J'étais une ancienne prostituée. Mais aujourd'hui, Jésus m'a lavé et il m'a mis à part. Je suis appelé servant de l'Éternel. C'est ce que j'ai dit. Ce qui est consacré est sacré. Et ce qui est sacré a tes interdits. Si tu le touches, automatiquement, tu vas recevoir des représailles. Donc, nous avons constaté que les chrétiens n'ont pas de limites parce qu'ils mangent avec toi, ils ont grandi avec toi, ils sont rentrés dans ton intimité, ils sont rentrés dans ta vie, dans ton sein, ils ont vu même certaines faiblesses. Aujourd'hui, ils ont oublié le côté sacré de la chose et tu deviens comme leur petit camarade. Et souvent, ils veulent prendre cette faiblesse-là pour pouvoir te brimer, pour pouvoir peut-être avoir certaines attitudes vis-à-vis de toi. Ils deviennent arrogants, ils deviennent, je peux dire, ingrats et ils se comportent mal. Tu ne peux pas taper sur les épaules d'un homme de Dieu. Sous prétexte que vous connaissez il y a longtemps. Sous prétexte que quand il était dans son temps de galère, peut-être que tu l'as hébergé. Sous prétexte que peut-être que quand ça n'allait pas chez lui, vous êtes assis ensemble, vous avez mangé ensemble, il t'a expliqué un peu ses problèmes. Sous prétexte que ça, tu vas utiliser ça maintenant comme je ne sais pas comment dire, un jeu pour pouvoir faire de ça comme un ami. Il n'est pas ton ami, l'homme de Dieu n'est pas ton ami. Il est devenu serviteur de Dieu. Si tu l'appelais par son nom, il y en a même qui vont juste continuer à appeler certains hommes de Dieu par leur nom. Moi, depuis que je suis devenu servant de Dieu, mes amis du monde m'appellent servant de Dieu. Elles m'appellent maman. Même mes frères et sœurs, mes grandes sœurs, plus âgées que moi,
Ça s'impose, c'est ce que j'ai dit. C'est de façon spontanée, instantanée. Elle ne m'appelle plus par mon nom, elle m'appelle maman. Même nos époux, même les hommes de Dieu, leurs épouses, vous allez voir qu'ils auront du mal à prononcer leur nom. Ça devient lourd dans la bouche. J'ai du mal à prononcer le nom d'un homme de Dieu. Même qui est mon frère. Moi, mon petit frère est pasteur, mais je l'appelle papa. Parce que je ne peux plus taper sur les épaules, je ne peux plus l'appeler par son nom. Ça s'impose. C'est ça la bonne éducation. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se mettent sous des jougs. Il y a beaucoup à dire concernant l'attitude des chrétiens vis-à-vis des hommes de Dieu. À cause de la familiarité. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu est humble. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu est simple. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu se dit que peut-être que nous avons souffert ensemble. Il y a certains garde-fous que je ne vais pas mettre. C'est toujours mes enfants. Ils rigolent un peu avec toi. Que tu vas oublier le côté sacré de cet homme de Dieu. Et que tu vas vouloir rentrer dans ces 4 mètres. Il y avait un couple de chrétiens comme ça. Dans une église, j'ai reçu le témoignage. À qui Dieu a mis à cœur de s'occuper de l'homme de Dieu. Il lui cousait des vêtements, il payait son loyer, il s'occupait de lui et tout ça. Et ce couple-là a pensé que c'était un prétexte pour pouvoir vivre comme il voulait. Un homme de Dieu, ton rôle, c'est de prêcher la vérité. C'est de dire la vérité. C'est de censurer, c'est d'encourager. Donc, ils ont commencé à vivre une mauvaise vie. Et l'homme de Dieu a commencé à taper sur le péché. Et il a commencé à prêcher. Maintenant, quand il prêche, ils ont commencé à se sentir indexés. Ils ont commencé à murmurer. Et ils ont estimé que, comme c'est eux qui s'occupent de lui, il n'a pas le droit de leur dire la vérité, de leur donner des conseils, parce qu'ils sont un peu trop arrivés. Et ils se sont permis, un matin en plein culte, pendant que l'homme de Dieu prêchait, ils sont montés sur l'autel de Dieu, aller le déshabiller, pour dire que la chemise que tu portes là, c'est nous qui te l'avons offerte. Et tu as le droit comme ça de nous parler. Ils ont déshabillé l'homme de Dieu, ils ont quitté l'église. Au jour d'aujourd'hui, ce couple-là a tout perdu. L'homme de Dieu n'a pas eu besoin de parler. Il a tout, parce qu'ils n'ont pas déshabillé un homme, mais c'est un sacrificateur. Quand on parle de sacrificateur, on parle de sacré, on parle de sacré. Jusqu'à aujourd'hui, et ils continuent dans leur raisonnement. C'est disant qu'ils sont dans leur droit. Même dans le monde, même dans les autres religions, vous ne verrez jamais un adepte de cette religion parler je sais pas, c'est des sacrificateurs aussi. À leurs sacrificateurs, à leur gourou d'une certaine façon. C'est avec beaucoup de respect. On n'a pas dit d'adorer l'homme, non pas de respect. Est-ce qu'un enfant qui respecte son père et sa mère les adore? Il ne les adore pas, il les respecte, il leur doit ce respect. Il leur doit ce respect. Même le féticheur du village, quand bien même vous avez grandi ensemble, quand vous grandissez qu'un jour il se lève et dit je suis devenu féticheur, quand il commence à porter ses appareils là, tu ne peux plus lui taper sur l'épaule. Parce que ça s'impose à toi, ces appareils là déjà t'influencent, te font peur. Tu sais déjà qu'il y a quelque chose de sacré dans ce qu'il fait, mais ce n'est pas divin, mais que c'est démoniaque. Mais tu commences à avoir une certaine crainte. Tu as une certaine crainte vis-à-vis de cette personne-là. Donc, je suis en train de parler, il y a beaucoup à dire. Ça, c'est la première partie. Il y aura une seconde partie. Ici, il y aura une seconde partie. Ça, c'est la première partie. Quand tu n'avais rien, tu venais le voir. Tu quittais Cocody, tu quittais Angré, tu quittais Benjerville, tu quittais Port-Boué, tu quittais Vridi. Parce que tu as entendu parler de lui. La Bible dit c'est ce qu'on a, qu'on donne. Il n'a pas fait de hautes études. Il n'a pas de villas, il n'a pas de âme, il n'a pas de grosses voitures. Son église n'est pas thématisée. Mais Dieu a déposé quelque chose en lui. Et ce quelque chose, c'est ce qu'il t'a donné, t'a aidé. Vous avez jeûné, vous avez prié ensemble. Il t'a soutenu quand ça n'allait pas. Quand ta famille t'avait abandonné parce que tu n'avais rien. Le peu même qu'il avait partagé avec toi. Le jour où il a prié pour toi et que tout a commencé à aller chez toi, tu as commencé maintenant à prendre une autre position vis-à-vis de lui. C'est là aujourd'hui tu estimes que tu es un intellectuel. Ces messages ne peuvent plus nourrir ton âme parce qu'il ne s'exprime plus bien. Il ne s'exprime pas bien. Mais avec son vilain français, si je peux m'exprimer ainsi, c'est avec ce vilain français-là qu'il a prié pour toi. Il a jeûné pour toi. Il s'est mis à la brèche pour toi. Il a pris des coups pour toi. Et aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un. Tu trouves que son église est devenue trop éloignée pour toi. Si tu viens garer ton véhicule, on va t'agresser. Ton français est devenu un peu trop lourd. Il faut bien maintenant que tu partes dans une église qui a ta dimension. Il faut que tu payes ta dîme là où maintenant qui a ta dimension. Et il est devenu maintenant comme un ami pour toi. Quand il t'appelle au téléphone, oui, on dit quoi? Oui, tu l'appelles plus papa. Hein. Là, ce n'est plus papa. Au moins, pour vous être papa. Maintenant, tu lui dis son nom. Jérôme, oui. Au mieux même, oui, serviteur de Dieu. Il est devenu comme un inconnu pour toi. Fais attention à toi, chrétien.
Tu ne peux pas faire ça à ton père ni à ta mère. Tu ne peux pas faire ça aux aînés, même dans la vie courante. Après votre un homme de Dieu. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est la responsabilité du chrétien vis-à-vis de l'homme de Dieu. C'est pourquoi je commençais par nous, les hommes de Dieu. Parce que si tu sais te faire respecter, tu connais ta place. Il y a certaines attitudes que le chrétien ne peut pas avoir vis-à-vis de toi. Shalom à toi, serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à toi, Kairos TV. Soyez bénis.